montage, frère. On parlera de tout ça. Salem, si tu lui en donnes la parole rapidement à Fils du Très-Haut, 3 minutes, il va Oui, je lui donne. rentrer un peu dans 2 ou 3 petits éléments, bien évidemment, du gnosticisme, de l'origine, et puis frapponne un peu pour édifier le peuple. Fils du Très-Haut, vous avez les crachoirs. Shalom Papa Salem, Dieu te bénisse. Je veux te rassurer que toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Vous savez, moi, j'ai dit que le temps viendra où j'ouvrirai la bouche sur TikTok. Et quand je vais ouvrir la bouche, beaucoup de choses vont se passer. William Marion Branham, c'était un frère de lumière. C'était quelqu'un qui était dans les ordres, qui a commencé comme homme de Dieu, mais qui a fini dans les ordres. Moi, j'ai pas connu le message de Branham, mais on a voulu me faire entrer dans le branhamisme. Et les gens ont toujours eu du mal avec moi parce que l'homme, il est bien connu. Vous savez, dans les loges maçonniques, les grands maîtres sont tous connus. Les grands maîtres sont tous connus. Et des fois, quand j'entends les gens, c'est parce qu'on est sur TikTok, c'est la foi de Satan, on ne peut pas attaquer. Les grands maîtres sont tous connus. Quiconque a fait l'ésotérisme jusqu'à un certain niveau peut jamais être branhamisme. Les branhamistes qui ne connaissent pas Branham. Cette doctrine de la sémence du serpent, j'avais fait un post dessus. C'est une doctrine sortie du gnostisme tout droit des enfers et qui correspond à un rituel dans les loges qu'on appelle le rituel de Caïn. J'aurai l'occasion de parler dessus. Il y a un rituel dans les loges qu'on appelle le rituel de Caïn. Voilà. Donc, moi, je vais vous demander d'écouter Papa Salem aujourd'hui. C'est quelqu'un qui était prédicateur du message plus de 33 ans, qui allait très loin dedans. Pour ma part, le moment viendra où j'ouvrirai un certain nombre de choses sur l'ésotérisme. Que ce soit Joseph Smith, que ce soit Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah, c'était tous des maîtres. C'était tous des maîtres. Tous des maîtres. C'est bien connu. Ça, c'est même pas à discuter. Vous demandez à quelqu'un qui est dans les loges, il vous dira. Joseph Smith, le fondateur de l'Église des Saints des derniers jours, du mormonisme. Les Mormons. Voilà, les Mormons. Russell, William Branham. Je vais m'arrêter là pour ne pas choquer les gens, mais vraiment faites attention aux choses que vous entendez, à ce que vous écoutez. Parce que tout ce qui est blanc ne vient pas du Seigneur. Voilà, bon, je suis monté parce que j'ai vu que les langues sont en train de se délier. Papa Salem, moi je savais qu'il était dessus du Branham, mais je ne savais pas qu'il connaissait cet aspect-là de l'homme qui était dans les loges. Vu qu'il a abordé ça, je pense qu'on aura l'occasion. Quand il va commencer à détailler le message de Branham, je monterai et je vais montrer les correspondances de ça avec certains enseignements ésotériques et gnostiques. La révélation de Branham a commencé à un bon moment. Quand on va faire la vie de Branham, ça a commencé exactement quand il a commencé à rentrer dans les loges. Beaucoup d'enseignements, il les a pompés dans les loges à travers les rituels qu'il faisait au fur et à mesure. Voilà. Et j'ai dit aux gens sur le panel, quand vous rentrez dans les loges mystiques, on étudie la Bible. On étudie profondément la Bible. Quand vous êtes apprenti et que vous passez compagnon, déjà même on commence à vous appâter en vous disant que Jésus-Christ même était un grand maître. On étudie beaucoup les Écritures là-bas. Voilà, ce qui fait que, remarquez, ceux qui ont fait la franc-maçonnerie, qui ont fait la morgue, parce qu'il y a la Rose-Croix, il y a la morgue, qui est un autre courant de la Rose-Croix. Vous ne pouvez pas débattre avec les Écritures avec eux, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Mais ils ont voulu, je te coupe pas, ils ont voulu m'initier, hein. Ah bon. Voilà. Donc, la morgue, c'est pas la Rose-Croix.
Non, la morgue, c'est Oui, un c'est courant une de la ligne de branche de la Rose-Croix. Rose-Croix. C'est une ligne de branche de la Rose-Croix. Ancien La mystique Rose-Croix a hors de la plusieurs Rose-Croix. Oui, oui. La C'est Rose-Croix a ça. plusieurs ordres. C'est une branche. Voilà, c'est une branche. Mais les Rosicruciens, c'est encore... ça a dit les Rosicruciens comparés à la maçonnerie. La maçonnerie est un cran au-dessus. Voilà, moi je suis issu d'une famille qui est dans les ordres. Hein. On a eu la grâce de sortir de par notre père. Et moi je devais être l'héritier de mon père. Bon, j'avais commencé pendant des années. Je rends grâce à Dieu parce que la lumière a éclairé mon père. Et ça a permis à nous autres, à moi, à mes frères, de sortir de là. J'étais même sur un panel avec un kémite un jour et puis il y a un papa qui est monté, on parlait des libations. Et dans ses propos, il a dit quelque chose. Quand il a dit ça, je l'ai interrogé, j'ai dit, papa, vous étiez dans la mort. Il a dit oui. Voilà, donc c'est pour ça que je ne veux pas trop parler sur le panel parce qu'il y a des gens parmi les kémites, il y a des gens qui sont sur TikTok qui sont dans les ordres. C'est pour ça que des fois, je ne veux pas trop aborder ça. Oui, exactement, le papa ghanéen là. Ah, tu étais là, King le mystérieux, c'était tard le soir. Voilà, c'était tard le soir. Donc, faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Christ est là, le faux aussi est là. Faites vraiment attention. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Avant de te donner la parole, le précurseur. Vous savez ce que le Fils du Très-Haut vient de dire. Allez taper chercher le message de Graal. Le message de Graal, c'est l'un des piliers du ministère de William Branham. Il a tiré la majorité de ses prédications dans le message de Graal. Frère, il y a à boire et à manger dans ces choses. Branham a tiré Joseph Smith. Branham a fait les mêmes expériences que Joseph Smith. L'ange qui était venu parler à Joseph Smith, même dit que c'est l'ange qui l'a baptisé dans ils la ont tous forêt. vu des anges. Voilà. Ils avaient tous un ange qui leur chuchotait les enseignements. Il est chuchoté, voilà. Il y a Joseph Smith, il a vu l'ange. Ellen White a vu l'ange. Branham a vu l'ange. Lui là, il a vu l'ange. C'est-à-dire que William Branham va dire que même à la naissance, quand il est né, il y a une lumière qui est descendue. Il y a le rouge-gorge, les oiseaux sont venus chanter. Il fait ça en corrélation avec Jésus. Il dit, regardez, quand Jésus est né, les anges sont venus chanter parce que c'était un grand signe. Moi aussi, quand je suis né, le rouge-gorge est venu pour chanter. Kakou Philippe aussi, il a vu l'ange. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses, frère. Croyons simplement à la parole. Confions-nous simplement au Seigneur Jésus-Christ et croyons la Bible. Tous ces gens-là, ce sont des marmailleurs. Des marmailleurs. Les jours où j'ai commencé à parler tout d'abord dans ma propre famille, mon fils a failli j'avais failli perdre mon fils. Il dit, papa, moi je suis né dans le branhamisme, mais grandi, tout ça là. Toi, tu me dis que Branham c'est un antichrist. Je lui ai laissé le temps, j'ai prié. 3 semaines après, Billy, mon fils qui s'appelle Billy, il dit, papa, tu as raison. J'ai dit quoi? Il dit, papa, Branham c'est un antichrist. C'est la première phrase qui était sortie dans la bouche de mon fils. Il dit, Branham c'est un antichrist. J'ai dit pourquoi? Il dit, regarde ça. Même la citation phare, la citation que je vais vous lire quand on va faire les co-live avec l'homme de Dieu, le Fils du Très-Haut, où on pose la question à William Branham. Est-ce qu'un frère qui est frère peut-il faire appartenir à une loge comme la franc-maçonnerie? S'il avait l'esprit d'Élie, il allait dire non, tu ne peux pas le faire. Il dit oui. Il dit il n'y a pas de problème, mais soyez simplement chrétien, peu importe l'endroit où vous serez. Branham dira encore une chose. Il dit un jour, j'étais avec un franc-maçon, je l'ai vu avec l'insigne maçonnique et nous nous sommes mis à parler sur les secrets maçonniques. Frère, il y a à boire et à manger dans ces choses, mes frères bien-aimés. Même son ange est Agopian.
Oui, son âge, c'était avec Agopian. Agopian. Parce que vous allez comprendre L'homme de la que guérison. de 1930, oui, de 1933 à 1946, frère Jean-Paul, tout ce que vous me connaissez, de 1933 à 1946, Branham n'a jamais prophétisé, n'a jamais fait des histoires. Mais ils se sont croisés avec Agopian en 1947. Si vous ouvrez les prédications de Branham, prenez toutes les prédications de Branham de 1947 à 1953, vous allez voir, je vais vous faire voir, vous allez voir. Faisons une chose, vous allez voir. Il parlera toujours de l'ange. Il parlait de l'ange. Attends, vous allez voir. Vous voyez? Là, je suis en 1947. L'ange de Dieu. Expérience avec l'ange. Expérience. Ligne de prière. Là, l'ange de Dieu. Sur ta parole. Là, sur la parole, c'est là où il va faire la prière, là. Il dit, donc, vous voyez que tout ça, là, crois-tu à cela? Tout, et si vous lisez toutes ces prédications de 1947 jusqu'à 1953, ça tourne tout autour de l'ange. L'ange, l'ange, l'ange. Depuis qu'il avait croisé Avak Agopian, c'était mal parti. Et qui était Avak Agopian? Il était un grand maître. Lui, il faisait ce qu'on appelle la prière de la transe. Je ne sais pas si je vais bien l'expliquer, le fils d'Itro. C'est-à-dire, Avak Agopian était, par exemple, toi, Dixit, tu es malade. Toi, comme tu es en France avec moi, Agopian est en Irlande. Non, pas en Irlande, il est en Afrique. Il va te dire, à partir de 22 heures, quand tu dors, tu laisses une petite lumière. Tu commences maintenant à citer mon nom, Avak Agopian, Avak Agopian. Il dit, je vais apparaître et je vais te guérir. Et c'est ce qu'Avak faisait. Un vrai Voilà pourquoi voilà pourquoi la famille Kardashian qui avait beaucoup d'argent, son fils souffrait de l'épilepsie. Ils ont tenté par-ci par-là, il n'y avait pas la guérison. C'est cette famille-là qui vont payer le billet. Parce qu'il était arménien, en Arménie, à côté de nous ici. Ils l'ont fait venir des États-Unis. Et maintenant, les groupes là, comme ils ont appris qu'Avak venait, ils ont voulu qu'Avak croise Branham. Et quand ils se sont croisés, je vais vous faire voir la photo, quand ils se sont croisés, ils étaient en blanc-blanc. Dans la maison, c'est là où il y a eu l'initiation, c'est là où Branham avait perdu la pédale. Et c'était mal parti. Si j'ai encore la photo, je vous ferai voir ici. Donc, frère, quand l'apôtre Paul parle sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'après notre départ, il s'introduira de lourds aviseurs, frère, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague, mes bien-aimés. Voilà, voilà la photo. Ça, c'est Avak Agopian au milieu. Ça, c'est... j'ai oublié encore son nom, et c'est celui-là, c'est Branham. Donc, ils se sont croisés en blanc-blanc. Et la description que Branham donne de l'ange qu'il a, c'est la description de cet homme. Waouh. Frère Salem, vraiment que Dieu te bénisse. Hein. Moi, je vais vous laisser. Vraiment. Moi, je pense que c'est ton ministère. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que les gens ont besoin d'être délivrés. Donc, vraiment, que le Seigneur t'accompagne. Et puis, bon. Qui parle? On ne voit pas la personne qui parle. On ne voit pas la personne qui parle. Arc-en-ciel. Je vais descendre, quoi. Ah oui. Vraiment, Ah oui. débutant. Ah ok. Ah ok. Ce que tu as dit là, vraiment, moi, ça m'a vraiment touché. Je pense que le Dieu t'appelle à ça, parce que généralement, c'est comme ça le Seigneur fait. Il prend des musulmans pour faire sortir des musulmans de choses. Donc, il t'a pris. En tout cas, moi, j'ai prié pour toi aussi, à chaque fois aussi. Que Dieu te bénisse. Priez beaucoup pour moi, frère. Amen. Priez beaucoup pour nous, parce que de là où nous venons, frère, si tu n'es pas fils de Dieu, tu ne peux pas sortir. Je vous dis la vérité, si tu n'es pas fils de Dieu, tu ne peux pas sortir. Voilà pourquoi il y a certaines chansons, je vous demanderai de ne plus écouter. Beaucoup de musique, il faut quoi chanter. Si je me mets à vous expliquer, vous n'allez pas croire. C'est-à-dire que le mysticisme est allé très loin. Vous voyez, vous prenez par exemple la chanson de Il faut que Dieu au féminin. Il faut même pas écouter ça. Frère, il faut être du dedans pour comprendre les choses que nous vous disons. Si vous n'étiez pas du dedans, si vous êtes simplement parce que tu as lu un livre, tu ne comprendras pas, frère.
Tu ne comprendras pas. Donc, c'est un homme qui avait bien commencé, comme l'a dit le Fils du Très-Haut, mais moi-même, j'étais dedans. Donc, il y a des choses, on aura toujours le temps d'en parler. Il faut que les enfants de Dieu sortent de ces choses. Il faut que les enfants de Dieu sortent de ces choses. Beaucoup de doctrines que les hommes et les femmes sont en train de prêcher, ça vient de cet homme. La sémence du serpent, c'est du news. Si vous tapez par exemple Elena de Blavatsky, de 1800, Hélène a été russe. Elle était allée s'implanter aux États-Unis. Elle a avant Branham. Voilà, elle a prêché ça avant Branham. C'est elle-même qui a introduit Gandhi pour que Gandhi devienne le premier ministre de l'Inde. Si vous vous souvenez, c'est elle qui a enseigné tous ces saletés-là. Branham a pris ça. Elena de Blavatsky, elle était une grande maîtresse dans le monde des ténèbres. Elle a enseigné le même chose que Branham a ramassé. Frère, je ne suis pas contre la personne de William Branham, mais nous sommes contre son enseignement. C'est un homme qui était venu pour amener beaucoup d'âmes en enfer. Il était venu Papa pour Salem, amener... ce qui est dangereux avec tous ces gens-là, tu vois, et moi, ce qui me fait mal, c'est qu'ils font un mélange de faux et de vrai. C'est-à-dire, si c'était uniquement du faux, c'est vraiment la séduction de Satan, quoi. C'est-à-dire que si c'était uniquement du faux, c'est facile à identifier. Mais tous ces sectes-là, tous ces hommes-là, ont réussi à faire un savant mélange de faux et de vrai. Ce qui fait le syncrétisme. Voilà. Ce qui fait que beaucoup de ceux qui sont dedans n'arrivent plus à distinguer le faux du vrai. Tu vois. Et ça, c'est les nouvelles techniques de Satan. C'est-à-dire, Satan va vous mélanger la vérité avec le mensonge. Parce que s'il vous sait uniquement le mensonge, c'est facile. Vous allez rejeter. Mais quand il mélange la vérité avec le mensonge, c'est facile. Ça devient difficile pour vous. Mais quand il mélange, vous voyez, ça devient extrêmement difficile pour vous. Et ça, il y a beaucoup de prophètes, de leaders qui ont créé des églises, qui ont réussi ça et qui ont embarqué les gens dans toutes sortes de choses. Vous prenez Branham, il y avait des vérités bibliques mélangées à des enseignements ésotériques. Donc, du coup, quand vous prenez un branhamiste, que vous commencez à faire le tri, vous lui dites non, ça c'est de l'ésotérisme, si Dieu ne fait pas grâce, il ne peut pas sortir. Moi, j'ai eu un débat une nuit sur la sémence du serpent. C'était sur le panel de Seigneur Viking même. Mais les branhamismes, les branhamistes étaient sur moi. Dixit était là, je crois, ce jour-là. Dixit, tu étais là, non? Quand on a fait le débat de Seigneur Viking sur le péché dans le jardin. Non, je t'ai pas. Si vous le permettez, on peut aussi parler. Oui, Kazim, vous allez y aller. Donc, vraiment, moi, je dis, faisons attention, les frères, à tout ce qu'on écoute. Et puis, restons attachés à la Bible. Et faisons attention à tout ce que les gens parlent de révélation. Tout est mystique, mystico-révélé. Faites attention. Souvent, en dessous de ça, il y a des choses très dangereuses. Très dangereuses. Mais tu sais, fils du Très-Haut et fils du Suprême, pour un peu soutenir ce que dit Papa Salem ici, ces gens-là. Précurseur, Frère Salem, est-ce qu'on peut aussi parler? Vas-y, tu as la parole, Kazi. Oui, vas-y, tu as la parole. Pas qu'on parle. Bon, merci beaucoup. Frère Salem, il s'est déplacé un peu. Frère Salem. Je t'écoute. Oui. Je suis là, je vous écoute. J'aimerais juste dire quelque chose. Puisque apparemment, on m'a collé d'une étiquette qui n'est pas à moi. Je ne suis pas branhamiste. Pour vous dire vrai, je suis d'accord avec la débranamisation, comme les dit précurseurs. Je suis d'accord, tout à fait d'accord.
Je n'ai jamais été branhamiste. Mais j'ai connu ce message depuis 86 quand c'est venu au Congo. Vous avez dit vous avez 52 ans, j'en ai 50. Donc vous êtes mon aîné de 2 ans. Je respecte cela. Je ne peux pas accepter ce qui n'est pas correct, appeler ça correct. Non, 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 non. Je connais beaucoup sur le message. J'ai toutes les prédications que Branham a prêchées. J'ai toute une bibliothèque. Que ce soit audio, écrit. J'en ai. Je connais beaucoup sur ça. Mais jamais je m'étais fait branhamiste. Je prêche la parole de Dieu. Aucune fois j'ai prêché avec une brochure. Aucune fois. Je prêche la Bible de Genèse et Apocalypse. Puisque les gens ont pensé un peu autrement de moi. Mais le message, je connais. Tout à l'heure, vous avez dit la sœur Rebecca, la fille de Branham, est portée disparue. Non, elle est là. Elle est là. D'ailleurs, elle est beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis. Vous voyez. C'est que j'ai Mais tu sais pourquoi elle est maintenant en Europe qu'aux États-Unis, tu sais? Je sais. Je peux même vous dire certaines choses. Le problème avec la sœur et ses frères, je vous dis que je suis allé chez Billy Paul. Je me suis pas limité seulement à écouter, mais je suis allé parler même avec des gens. C'est pas facile d'aller voir Joseph Branham ou Billy Paul. Mais il y a des façons où les gens, vous pouvez aller avoir des entretiens, là sur place, rencontrer les gens et s'enquérir des informations vérifiables. Je le fais. Comme vous avez dit, on aura le temps, on parlera de beaucoup de choses. La sœur n'a pas été d'accord de certaines choses, ce qui est vrai. Il y a même, quand je dis il y a même des preuves, il y a des lettres qu'elle a écrites elle-même, que si c'était vraiment nécessaire, on peut le brandir, se mettre en écran ici et le brandir, que non, voici la cause des problèmes dans la famille Branham. Mais on est là pour prôner Christ, non pas prôner la famille de Branham. Bien aimé. C'était le pourquoi ma question quand je suis venu. Oui, allez-y d'abord. Parce que j'avais promis de lire quelque chose. Ok, allez-y d'abord. S'il te plaît, tu vas prendre la parole. Dans la prédication sur ta parole prêchée, je donne la référence. Sur ta parole prêchée le 3 mars 1948, paragraphe 48. Écoutez ça. Les gens croient que nous blaguons. Écoutez ça bien, fils du suprême, écoutez ça bien. Branham commence à prier. Le 3 mars, Branham va prêcher une prédication expérience. Il dit, nous n'adorons pas les anges. Mais le 5 mars, il va faire le contraire. Ô ange de Dieu, je ne te vois pas. Mais je sais que tu t'es tenu près d'eux. Tu te tiens près. Je te prie, tu connais mon cœur. Tu sais combien j'aime ces gens. Tiens-toi à mes côtés ce soir et que personne ne passe par ici sans la foi. Je sais que tes paroles sont vraies. Je sais que tes paroles sont vraies. Je t'ai pris au mot car tu as dit que tu étais envoyé de Dieu. Je te crie et tu t'es tenu à mes côtés. Tu as confirmé la parole par des miracles qui l'ont accompagné. Frère Cassine, fils du Très-Haut, frère Ecclésiaste. Mais c'est la même chose comme les musulmans. Oh, Yassine, c'est ça que là. Comment quelqu'un peut prier? Comment quelqu'un peut prier Mais un qui ange? sait? Calme-toi. Précurseur, comment quelqu'un peut prier un ange? Voilà. Le gars invoquait les entités. Beaucoup pensent qu'on est venu sans. Moi, je ne veux pas trop parler. Bon, Vous voyez? Frère Salem, s'il vous plaît. Moi, Salem, c'est la sourate 36 qui est là. Ce que vous dites, hein. Ce qui vous lisez. La sourate 36 qui est là. Oh, Yassine. Oh, Frère Salem. ange. Frère Salem, je ne vais pas traîner, je vais partir, mais laissez-moi quand même vous donner ma plainte. J'ai Non, frère beaucoup Cassine, moi, qu'on a jeté mon corps dehors tout à l'heure là. C'est quand même non, un panel.
non, c'est pas Vous ça. voyez un peu, c'est Frère pas Kassim, poli quand les gens non, font des Frère Kassim, s'il te plaît, parce que les gens dorment ici à la maison. Écoutez, frère Ah, Kassim, sorry. s'il te plaît, papa. Écoute-moi, s'il te plaît, Yaya, s'il te plaît. Pardon. Moi, ici, regardez Fils du Suprême. J'ai connu cet homme dans les lives. Qui a fait descendre Père Abraham? Parce que depuis, me demande, qui l'a fait descendre? Non, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Écoutez, frère Kassim. C'est ma même plainte. Connecte-toi. Abraham, Frère Guizin, attends, il y a des descendre, t'as le faire monter. Non, s'il vous plaît, ne faites pas de bruit parce que Papa Salem a du monde. Les gens dorment, il faut parler là. Laissons-le parler. Les gens dorment calmement. ici. Je peux dire quelque chose. Écoutez, frère Kassim. Allez-y. Frère Kassim. Oui, oui. Frère Kassim, qui est très important pour le corps du Christ, comme moi. Nous sommes quand même des vieux dans ce message parce que beaucoup ne connaissent pas ce que nous connaissons. Dans cette histoire, il y a les âmes de Dieu. Comme toi, tu connais comme moi. Connecte-toi à moi, je me connecterai à toi, on va faire des lives. C'est très important. Vous voyez, toutes ces choses ici, je les ai dans mon cœur. Je ne parlais pas, j'ai tombé malade. Mais je sentais dans moi une voix qui me dit, pourquoi tu ne parles pas? Si nous nous taisons, demain nous serons condamnés. Il s'agit de vie des gens. Il s'agit de vie des gens. Personne ne t'a fait descendre, s'il te plaît. Non, on m'a fait descendre. Tu vois, quand j'ai parlé là. Non, ce n'est pas grave. C'est moi. Frère, ce n'est pas, s'il te plaît, frère, je ne vais pas crier les enfants. Ce n'est pas grave, frère. Même si on t'avait fait descendre, frère, supporter les frères, ce n'est pas grave. Je peux dire Demain, on fera des lives, tu monteras, tu parleras, frère. Et dans le peuple de Dieu qui sont dans des prisons. Vous voyez cette citation que je viens de lire là. Ce n'est pas de la blague. Quelqu'un qui, le 3 mars, frère, il a prêché l'expérience. Vous ne savez pas comment j'ai été combattu pour les problèmes de la députée. Non, ce n'est pas grave, papa. S'il te plaît, écoutez-moi, papa, écoutez-moi. Allez-y. Le 3 mars, le Messie a prêché que je n'adore pas un ange. Mais le 5 mars, il adore l'ange. Vous voyez ça, frère? Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. On doit aider un peuple qui est en train de mourir. Je disais à tous mes bien-aimés, vous êtes là, vous parlez toujours de Mahomet. Vous condamnez Mahomet, mais vous aussi, vous avez les histoires de Mahomet dans vos mains. Vous êtes des branamistes, mais vous ne connaissez pas qui était Branham. Branham parle de lumière, parle de beaucoup de choses. Mais frère, moi, quand je lis Mahomet, je dis, mais quand je lis maintenant le brochure de Mahomet, mais je me retrouve avec Branham, je vous dis la vérité. Les mêmes pratiques que je trouve dans Mahomet, j'ai le même pratique que je trouve dans Branham. Je peux dire quelque chose. Oui. Je peux dire quelque chose. Je ne vais pas durer. Allez-y. D'accord. Bon, ce que je vais dire, c'est que je vais m'adresser au frère Salem, au fils du Très-Haut, et aux frères précurseurs. Pourquoi? Parce que ce sont des frères que je suis souvent dans tous nos débats religieux sur le pasteur Ménard. Donc, pour dire que parce que je vous connais un peu, quoi. Et en même temps, je vais saluer le frère Kassim parce que je viens de l'écouter tout à l'heure. Mais ce que je vais dire, c'est que les frères, moi je crois au message du prophète Branham, mais je ne suis pas branhamiste. Parce que quand vous animez un live comme ça, c'est bien de mettre la nuance. C'est bien d'expliquer les choses en donnant les sources comme on fait avec les musulmans, les hadiths, la sunna et autres. Hein? Parce que quelqu'un qui n'adore pas Branham ne peut pas être branhamiste. Il est forcément un adorateur de Christ. Mais c'est celui qui adore Branham qui fait de Branham un Dieu. Voici un branhamiste. C'est important de faire cette nuance. Et attention à ce qu'on dit concernant les hommes de Dieu qui ont prêché pour Christ. Parce que tout ce que l'on sème, on les récolte. Hein. Ça, je tire seulement la sonnette d'alerte. Votre attention, je veux dire. Il faut faire très attention. Parce que ce que vous décortiquez là, franchement, pour moi, il y a beaucoup de contre-vérités. Pour moi, ça, je vous le dis à cœur ouvert, il y a beaucoup de contre-vérités. D'accord. C'est comme si des gens n'ont pas trouvé leur compte dans le message de Branham. On va commencer la lecture. Et après, maintenant, ils se révoltent. Mais il faut faire très attention. Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous salue. C'est Christ qui nous salue. Ce n'est pas Branham qui nous salue. Branham a été un prophète, comme aujourd'hui on a des prophètes. Aujourd'hui on a des prophètes. Est-ce que pour autant,
Frère, Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Voilà, c'est la question qu'il a Laissez-moi répondu. terminer. Aigle, non, attends, s'il te plaît, attends, Est-ce que je... excuse-moi. Non, attends, excuse. ne C'est la question nous, qu'il voulait te ne nous demander si Branham forcez était pas un à prophète. parler. Branham n'était pas de Christ. Mais Vous c'est voyez, fils. quand on est assis et qu'on essaie de vous dire la vérité, ne réagissez pas comme les musulmans. Au moins prenez les informations, allez vous poser des questions et allez faire des recherches. Branham, il n'était pas de Christ. Je ne sais pas comment on va vous le dire. Beaucoup des enseignements de Branham sont anti-bibliques, anti-Christ et viennent des sectes ésotériques dont vous n'avez même pas connaissance. Vous y croyez, vous êtes libre d'y croire, mais ça n'enlève pas la vérité que le monsieur n'était pas de Christ. Vous dites, faites attention à ce que vous dites aux hommes de Dieu, frère. Ce n'est pas des enfants qui sont en train de parler. Chacun parle par rapport aux choses qu'il a touchées, qu'il connaît. William Branham. Attendez. Vous savez pourquoi les Motion et shalom d'abord. Oui, Warren. Non, fini frère, fini s'il te plaît. Branham, mais on aura l'occasion, on va décortiquer. Les gens s'appellent frère. Ils vont vous dire que c'est tiré de la Bible. Quand vous voyez quelqu'un qui appelle, c'est strictement interdit dans le Seigneur de s'adresser aux anges. De prier et de s'adresser aux anges, c'est interdit dans la Bible. On ne s'adresse pas aux anges. Qui s'adresse aux anges quand on va commencer à lire les sources? Vous allez voir. Moi, je vous dis, la première fois je suis venu sur TikTok, parce que j'avais déjà été confronté à ça. Quand quelqu'un a commencé, non là, j'ai vu d'abord une vidéo, c'était le serviteur de Dieu Gédéon. Caïn était, j'ai mis en commentaire, j'ai dit, hé Seigneur, des doctrines de Satan. Vous voulez nous forcer à parler? Si moi je me mets ici et que je vous décris le rituel de Satan, la sémence du serpent et le rituel qui permet d'avoir la puissance des reptiliens, vous savez d'où ça vient? Vous êtes dans des trucs, on vous fait croire que c'est des révélations, alors qu'on vous ment. Et si vous avez la chance d'avoir des gens qui étaient dedans, oui. Je peux dire quelque chose. Une question en fait. Tout à l'heure, Papa Salem a montré la photo du prophète avec l'auréole. Et le frère qui est descendu avait posé la question en disant que explique-nous l'auréole. Mais il a dit après. Mais puisqu'il présente déjà la photo, pour ne pas être une pierre d'achoppement. C'était pas une auréole authentique. Attendez. S'il vous plaît, attendez. Pour ne pas être une pierre d'achoppement pour toutes les 90 personnes qui écoutent, c'est le moment d'expliquer l'auréole parce que c'est la photo qui a été présentée. C'est le moment. Pourquoi remettre ça à demain? Alors que là, il y a l'occasion de montrer ce qui est faux. Là, on peut montrer ce qui est faux. C'est le moment. Moi, j'attends cette réponse concernant l'auréole. Je peux avoir ma motion. Hein? Est-ce que Papa Salem peut nous expliquer ça, s'il vous plaît? J'ai besoin de connaître la vérité dessus. D'accord, ça va expliquer un instant. Warren, tu as la motion, vas-y. Ok, shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur. D'abord, j'ai pris cette motion à cause du frère Aigle. Voilà, parce que il y a quelque chose qu'il a dit, sincèrement dit, mon esprit n'arrive pas à accepter cela. Il dit qu'il a accepté le message de Branham, mais n'est pas branhamiste. Moi, j'ai accepté le message de Christ, je suis chrétien, parce que je veux comprendre quelque chose. Je veux lui dire, il aime le message de Branham, qu'il sache qu'il est branhamiste, qu'il confesse ses péchés. En fonction de ça, Dieu pourra l'aider à laisser cette histoire du message de Branham. Parce qu'une fois que tu épouses le message de Branham, tu n'es pas obligé de venir t'agenouiller pour adorer Branham. Tu es branhamiste.
Moi, j'ai adoré, j'ai accepté le message de Jésus-Christ. Je suis chrétien. Donc, il ne faut pas dire une chose et son contraire. C'est sur ça que je voulais parler. Donc, il ne faut pas venir nous distraire. Il n'a qu'à bien se distinguer. Je peux répondre. Laissez le fils de Très-Haut parler de quelque chose de très important, s'il vous plaît. Je peux répondre. Papa Salem, vas-y. Tu sais, quand on essaie de dire la vérité et que les gens ne veulent pas écouter, ça ne sert à rien. On parlera ceux à qui c'est destiné, qui veulent sortir, sortiront. Ceux qui ne veulent pas. Ne vous comportez pas comme des musulmans. Nous sommes tous des chrétiens. Si on veut parler, laissez les autres de parler. Non. Aigle, s'il vous plaît. Aigle, le chrétien, s'il vous plaît. Tu as dit que celui qui épouse. Attends, Papa Salem, demandez-lui ça fait combien d'années. Demandez-lui ça fait combien d'années il connaît le message de Branham. Aigle, ça fait combien d'années? Depuis 1992, août 1992. Salem va faire l'exposé. Aigle, combien? Au prochain tour, tu as intervenu. Garde la réponse là pour le prochain tour. Pour le rebondissement. Tu es au Gabon? Salem, vas-y. Je suis au Gabon, août 1992, à Port-Gentil. À Port-Gentil. Tu connais le pasteur Mosengo? Oui. Voilà, ça c'est ma génération. Mais il n'y a pas Parle-lui de frère Michel. Écoute, je t'ai dit, frère, ne sois pas comme des musulmans. Je t'ai parlé du pasteur Mosengo. Parce que vous ne donnez pas de sources. Mais comme des musulmans, vous n'avez aucun document. C'est vous qui vous comportez comme des musulmans. Tu es venu chercher un document, mais tu es venu écouter l'enseignement. Il ne faut pas nous distraire, un champion. Laisse-nous, on va écouter. Laisse les mots tels que distraction. On veut se comprendre. Laisse les mots comme ça. Je peux aussi le dire pour toi, mais je n'ai pas cette pensée. Moi, je demande à Papa Salem de m'expliquer l'auréole. C'est la question qui a été posée tout à l'heure. Regarde, écoute, Aigle, tu peux te muter un instant, s'il te plaît. Je peux le faire. Aigle, s'il te plaît. Si tu veux faire du bruit, tu vas descendre. Hein? Tu vas laisser pour aller tapoter. On n'est pas ici dans le billard. Ce qu'il a présenté là, c'est des sources pures, authentiques. Le message que ton prophète a prêché là, c'est ça, il est en train de lire, on est en train de balayer toutes ces hérésies qu'il a dit là. On est en train de rentrer en profondeur. Si tu es dans la passion, bois un verre d'eau, nettoie ton... Et puis, sois serein. Ici, là, on n'est pas pressé ici. Tu ne sais pas à qui tu parles. On est assis dedans même, dans le message de votre dernier temps de message là. On est posé dedans. C'est pas... Nous, on a lu, hein, toutes vos brochures là, on a lu tout. Vos Frank et Work Frank, et tout... Regarde, Lausanne, là, où partez imprimer là, c'est tout près ici. Je prends ma voiture, j'ai 3 heures du temps ici à Lausanne, où vous imprimez vos trucs là. Je peux aller prendre tous vos documents. Sois serein avec nous. Tu dis quoi? Oui, Work Frank là, la moindre. Alexis Barrier qui est en Suisse, Lausanne tout près ici là. Nous, on n'est pas dans le billard. À Krefeld. Salem, vas-y, nous lis l'exposé. Merci. Aigle, vous savez, quand on dit que moi aujourd'hui je vais te dire la vérité, hein, si moi je mourais en 2022, je partais directement en enfer. Je n'étais pas chrétien. Si toi tu te considères chrétien, moi je ne sais pas. Tu restes chrétien. Mais si on commence à lire Branham avec la Bible, moi en tout cas j'ai du mal à croire qu'un Branhamiste est un chrétien. Parce que Branham nous a présenté un faux Jésus. Branham dit que quand j'ai vu Jésus dans la vision et que je suis allé dans les tabernacles de Billy Sunday, il dit quand je suis allé dans les tabernacles de Billy Sunday, j'ai vu cette photo, j'ai compris que ça c'est Jésus. Mais si toi et moi, on va maintenant faire la lecture des Écritures, Jérémie les prophètes, écoutez-moi très bien, Jérémie les prophètes a vu ses démons. Jérémie les prophètes a vu ses démons. Mais Branham l'appelle Jésus. Et toi, tu as cette photo dans ta maison. Et cette photo, c'est lui qui l'a peint. C'était 33e degré. Hoffmann. Il était allemand. Ulrich Hoffmann. Voilà. Il était 33e. Jésus. Maintenant, quand on fouille bien, là, tu as vu les cheveux longs, là. Voilà. Tu as vu qu'il a fait un mélange de Havak Agopian, et puis il a mélangé une peinture des années, je ne sais pas quoi, là. C'est une peinture même qui était peinte même, là, pour couler là-dessus. Précurseur aussi a grave à faire. Un marmailleur. Si vous prenez le livre des témoins de Jéhovah, si vous prenez le livre des témoins de Jéhovah, attends Kassim, si vous prenez le livre des témoins de Jéhovah, des Mormons,
Vous ouvrez la première page de la préfaction, il y a cette photo-là là-dessus. Vous Écoutez, pensez qu'on est dans écoutez, le mes bien bien-aimés. ici? Écoutez. J'ai la citation parce que c'était des citations phares où je l'ai écrit. Vous allez voir, nous allons prendre l'écriture de la Bible, nous allons prendre ce que Branham dit, nous allons les comparer. On va voir si Branham était un chrétien. On va voir si Branham était chrétien. Dans la prédication, ces paroles infaillibles de promesses prêchées le 20 janvier 1964. Paragraphe 125. Eh bien, le matin où je suis parti. Vous voyez? Moi, je note tout parce qu'on peut vérifier. Il dit... Le matin où je suis parti chez nous, d'habitude. Fils du Très-Haut, toi tu parles un bon français. Quand on dit d'habitude, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il partait là-bas souvent, régulièrement. Voilà, il dit, voilà, d'habitude, nous nous lèvons, puis nous allons prier. Quand nous voyageons, nous prenons les enfants tous et nous nous réunissons devant la photo de Jésus. Donc, ton Branham priait devant cette photo. C'est pas moi qui l'ai dit. Il dit, nous nous réunissons devant la photo de Jésus qui est au salon, la tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann. La tête de Christ à 33 d'Hoffmann et nous nous réunissons tous là. Papa Salem, demande à Aigle si on doit prier devant une quelconque photo de Jésus. S'il croit que ça c'est la photo de Jésus. Non, si c'était les catholiques, ils allaient dire que ce sont des idolâtres. C'est ça les problèmes. On va finir. Il dit, nous nous réunissons devant la photo d'Hoffmann, donc devant cette photo. Branham priait devant cette photo. Maintenant, prenons l'écriture, Deutéronome 27, verset 15. Si toi tu es un bibliste, si tu crois à la parole, bien tu descends Branham. Deutéronome 27, verset 15 dit quoi? Frère, il faut aimer. Ne me dites pas qu'on est des chrétiens. Quand tu es idolâtre, tu es idolâtre, frère. Je m'excuse, je descends, je dois faire quelque chose là. Bon. Merci beaucoup. Continuez. Écoutez, la VAR, nous sommes dans la VAR. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre de main d'un artisan qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra, dira Amen. Maintenant, fils du Très-Haut, si c'était des catholiques qui les font, ils vont dire, ah non, ils sont des adorateurs des idoles. Mais écoutez, Jérémie chapitre 10, nous allons voir la photo, comment Jérémie a vu déjà ces démons dans la prophétie. Vous allez voir que Dieu, le Dieu de la Bible ne ment pas. Regardez les trois couleurs, hein. Nous avons les trois couleurs. Frère, prenons la Bible, Jérémie chapitre 10. Le frère me dit, il est chrétien. D'accord? Je ne refuse pas. Le frère me dit, il est chrétien. D'accord. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et de phase de l'or. L'ouvrier, écoutez bien, l'ouvrier et la main de l'orfèvre le mettent en œuvre. Écoutez, le vêtement de ces dieux sont des toffes teintes en bleu et en pourpre. Le vêtement de ce Dieu-là sont en quelle couleur? Teint en bleu, sont en bleu, des toffes teintes en bleu et en pourpre, comme la photo de César Borgia. Voilà. Regardez, il n'y a pas de... Voici le vêtement de ces dieux. César Borgia. Faut taper, Salem, tape Google rapidement, César Borgia, la peinture de César Borgia. On va voir le Jésus de Branham. Exactement. Tape ça tout de suite là pour montrer à Aigle. Lui pense qu'on est dans le billard. Voilà. C'est pour cela que Branham ne voulait pas que les gens aient télévision à la maison. Borgia était de la famille de prêtres catholiques. C'était des Espagnols qui étaient devenus papes. Ils étaient devenus papes à Rome, en Italie, je crois, au 15e ou au 16e siècle. Mais vous savez pourquoi il a choisi la photo de Hoffmann? Hoffmann était un peintre allemand qui disait qu'il avait vu Jésus en vision. C'est l'un des rares peintres qui n'a pas peint son portrait de Jésus à partir d'un modèle humain. Il disait qu'il a vu Jésus en vision. Et quand Jésus s'est présenté à
lui, Jésus représentait celui-là, ce qu'on appelait le Jésus d'Hoffmann. Et il disait que ce Jésus d'Hoffmann-là contenait l'essence spirituelle du Christ. Ce Jésus-là contient l'essence. Lui, il avait réussi à capturer l'essence spirituelle de Christ qu'il avait mis dans un portrait. Maintenant, le frère demande à ce que je lui explique l'auréole. Maintenant, si cette auréole-là était la vraie colonne de feu, comment la colonne de feu peut laisser un homme qui est comme Moïse d'entrer dans l'idolâtrie, dans tout ce que nous disons, frère? Tout ce que nous disons. Papa Salem, on va pas dans tous les sens. Termine d'abord ton enseignement. Maintenant, parler de l'auréole. C'est pas ça, l'école a fait si on va dans le supérieur. Tu peux expliquer, c'est oui ou non? Si tu ne peux pas, attendez, mon frère. Attendez, Aigle, est-ce que tu es d'accord qu'on ne peut pas avoir des images dans les églises et dans les maisons? Dis-nous tout, tu es chrétien, non? Je suis d'accord avec ça, mais j'ai besoin de l'explication de l'auréole. Attends, s'il te plaît, frère, attends, s'il te plaît. Maintenant, une personne qui fait ça, il est chrétien ou bien il n'est pas chrétien? Chez moi, je n'ai aucune photo, hein. Je n'ai que la photo de ma... Moi, je parle pas de toi, je parle de ton prophète, je parle de ton prophète. Que tu laisses. Pourquoi tu fais ça? Ah, attendez. Parce que les gens... Avant d'aller sur l'auréole, attends, précurseur. Vous ne pouvez pas, je descends. Oui, tu peux descendre, ne sois pas... Tu es libre. Tu es libre. Mais la question qui t'est posée... Attends, précurseur, demande-lui, est-ce qu'il reconnaît que Branham priait devant cette photo, oui ou non? Et est-ce qu'un chrétien doit prier devant une soi-disant photo de Jésus? On commence par le commencement d'abord. Donc, précurseur, pose-lui la question d'abord. On ne va pas fuir ça. Écoute, Aigle. Sans vous mentir, je vais nous parler de l'auréole. Attends d'abord, attends. Faut pas poser de question en question. Mais là, vous faites des mauvais jugements. Parce que vous voulez à tout prix montrer. Quel mauvais jugement? On te lit ton prophète, non? Salem, attends. Donne-le une minute d'ajouter, vas-y. Expliquez l'auréole. Écoutez, frère, écoutez-moi très bien. Écoute, voilà, Salem, attends. Donc, comme le panel t'appartient, tu vas venir, tu vas donner des ordres. Ce que toi tu veux là, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Écoute, l'Aigle, il ne faut pas avoir le comportement des musulmans. Tu es monté parce que tu étais en bas en train de tapoter, en train d'écrire des commentaires. Tu es monté. César Bodja qui est là, c'est le Jésus de Branham qui est là. Et il dépose ça dans son salon en gigantographie, c'est-à-dire en écran géant. Il réunit les enfants, c'est écrit noir sur blanc de manière scripturaire et auriculaire, on a vu. On a vu de manière oculaire. Et puis auriculaire, on a entendu. Il dit, venez mes tous enfants, on prie devant Jésus, pain de César Bodja. On te demande, parce que quand tu prends toutes les brochures de Branham, il y a la peinture de Hoffmann qui est là-dedans. L'homme qui a eu la vision pour dessiner Jésus. Un homme de 1960, ou bien 1900 combien, il avait Jésus de plus de 2000 ans en arrière. Incroyable. Mais bon, ça, ce sont les visions de Branham. Ceci étant, on te demande ici, quand tu prends les brochures et il te dit que c'est le Jésus et toi-même tu dis Amen et tu es dedans là, est-ce que toi-même tu es conscient de ce qu'il vient de faire là? Il faut reconnaître ça d'abord avant de nous envoyer dans l'auréole. Ici là, on est dans un enseignement profond. Il ne faut pas nous distraire des questions comme les musulmans, on ne les pose pas de l'autre côté. Ceci étant, on réitère encore la question à nouveau. Le Jésus qui est là, de 33 ans de la peinture de Hoffmann que Branham dit c'est Jésus là. Est-ce que toi-même, en âme et conscience, tu crois à une telle peinture? En plus, on a lu ici de poupe et de peinture bleue. Qu'est-ce que tu dis? Merci. Ok, je peux parler. Bon, déjà, je remercie Précurseur parce que c'est lui qui m'a envoyé l'invitation. Pourquoi je suis monté? Je suis monté parce que quand je tombe sur ce live, il y a une photo que Papa Salem présente. Il présente une photo noir-blanc où Branham a l'auréole. Et il y a quelqu'un à côté qui dit, explique-nous l'auréole. Et il a dit, je vais faire ça après. Moi, c'est ça là qui m'a tiqué. J'ai dit, c'est pas juste. Faites des bons jugements. Puisqu'il y avait des gens là, et quelqu'un a posé la question, qu'est-ce que c'est?
C'est maintenant, puisqu'il a présenté la photo, il n'a pas présenté la photo d'Hoffman, il a présenté la photo de Branham. Donc, que Papa Salem explique cette photo. Après, on va parler de Hoffman. Pourquoi vous voulez me faire... Merci. Non, attends, je vais parler de cette photo. Après, on va parler de Hoffman. Voilà. La photo d'Hoffman est venue après, c'était d'abord celle de Branham. Non, frère, ne faites pas ça. Moi, des autres. Je vous respecte beaucoup. Écoute, maintenant, je vais t'expliquer la photo. Tu vas pas nous donner Attends, tu vas pas nous donner les autres pour répondre à ta guise. Ça allait même moi en grand. Attends, je mets en grand 1 minute là. Il faut boire un verre d'eau. Boire un verre d'eau le temps que je mets en grand. Je pense qu'on est là dans le billard ici. On est là pour framponner nous. Hein. Regarde. Regarde. Voilà. Voilà le Jésus là qui est là. Voilà le Jésus de Branham qui est là. Tu fais l'amalgame. Voilà. Comment? Voilà le même visage ici de Jésus qui est là. Et mais tu fais l'amalgame qui apparaît encore. J'ai été méthodique et j'ai été précis. Mais qu'est-ce qu'il dit là? On te montre. Qui m'a fait monter. Ça, on va parler. Mais commencez par ça. Regarde, toi, vraiment, c'est pas facile. Hein? Quand tu es en face de la vérité, tu dois pleurer toujours. Bon, que vous n'avez pas la réponse sur la photo de l'auréole. Il n'y a pas de réponse. Vous avez bon, pas mon ami, Aigle, il faut écouter ce que je vais te dire. C'est moi, l'Ecclésiaste, qui lui a dit, pendant qu'il était en train de parler, dans le même contexte que ce qu'il était en train de dire. C'est-à-dire que dans son contexte, il est en train de démontrer que Branham est un faux prophète. Et moi, il faut écouter. Il faut écouter maintenant. Et moi, c'est moi qui lui ai dit, oui, c'est un faux prophète. J'avais dit ici même qu'il était franc-maçon, quelqu'un s'était fâché. 33e degré. Il y a quelqu'un qui s'est fâché, mais quand quand Papa Salem a commencé à montrer, prouver les amitiés maçonniques de ce monsieur, le gars, il est descendu. C'est en même temps que j'ai dit, en même temps, il faut aussi donner le mystère de cette auréole qui a permis à beaucoup d'entre vous de demeurer dans le culte de Branham. Parce que le mystère de l'auréole... Et c'est là où je suis bloqué. Oui, mais maintenant, il faut laisser te dire maintenant ce que c'est que l'auréole, parce que tu nous empêches d'écouter la bonne nouvelle. Non, les gens sont débranamisés. Expliquez, moi je ne m'empêche pas. Oui, mais l'auréole, c'est la tête de Branham. Écoute, attends. Ecclésiaste, Aigle, si tu ne mets pas de l'ordre, tu vas descendre pour aller te coucher, parce que la vérité est en train de te fatiguer. On n'est pas là pour plaisanter. Parce que c'est clair que vous n'expliquez pas. Vous allez ailleurs. Descends, on va continuer. Ecclésiaste, vas-y, tu as la parole, merci. Il fallait le laisser. Mais c'est pas grave. Non, il voulait descendre. Donc je l'accompagnais. Vas-y, il voulait descendre. Merci, continue. Ok. Vous voyez le mystère de l'auréole, Papa Salem même va vous confirmer ce que moi je vais vous dire. Quand ce monsieur-là est mort, ils ont commencé à présenter ses photos avec une auréole sur la tête. Et cette auréole prouve que combien de fois lui il était saint. Cette auréole, c'est pour prouver la sainteté d'Abraham, pour lui faire un culte. C'est-à-dire qu'il y a des cultes, quand tu meurs, puis maintenant, tu deviens plus puissant, parce qu'il a fini de poser les fondements de la fausse religion. Donc maintenant, pour appuyer maintenant, pour qu'il soit martyrisé, pour que son histoire de martyr prenne, alors les mystiques ont inventé maintenant l'auréole sur la tête de Branham pour prouver que il était vraiment de Dieu, que vraiment Dieu l'avait oint, et que vraiment voici l'auréole de la sainteté sur ta tête. Alors que mais la Bible ne parle pas d'auréole sur la tête des saints. La question d'auréole, on ne la trouve que dans l'histoire des dessins animés maçonniques. Pour canoniser les prophètes missionnaires de Satan, ils ne sont que révélés par le mystère de l'auréole sur les têtes. Donc eux, ils ont mis l'auréole sur la tête de Marion Branham pour montrer qu'il était un saint. Pourtant, les saints que nous connaissons n'avaient pas d'auréole sur les têtes. C'est pourquoi j'ai dit à papa, comment il s'appelle? J'avais dit à Papa Salem d'appuyer le mensonge qui a été associé, parce que l'auréole servait à, comment on appelle, à martyriser Branham pour maintenant asseoir un culte continuel, comme ça a été fait dans l'islam, comme ça a été fait dans le gnosticisme, pour le fils du Seigneur connaît, pour nous qui avons beaucoup étudié la gnose.
comme ça a été fait dans plein de religions où les leaders eux-mêmes sont morts, mais ils sont intronisés, ils sont restés. Et pour le cas de ce Marion, parce qu'il s'appelle Marion William Branham, pour le cas de Marion Branham, ils ont mis cette auréole-là pour montrer à tous ceux qui doutaient que voici, quand il parlait là, pendant qu'il était vivant, l'auréole que vos yeux ne voyaient pas, cette auréole-là, voici ça qui est sur sa tête. Que, en fait, c'est dans les photos qu'on voit qu'il a une auréole sur la tête. Ils ont ajouté maintenant la photo sur l'auréole, sur la photo de Marion Branham. Tu vois un peu. Donc, j'ai voulu que Papa Salem lui dit que l'auréole... C'est ça, ils appellent colonne de feu, là. C'est ça qu'on appelle l'auréole. J'ai juste une question, c'est possible. Oui, vas-y, oui, allez-y, vas-y. Et puis Salem va s'il vous plaît, une motion. Ok. Donc, cette auréole-là, cette colonne de feu-là, on a voulu la montrer parce que la colonne de feu, c'est un blasphème. Pourquoi il te dit ça? Parce qu'il n'y avait que le peuple d'Israël dans le désert. L'Éternel, dans la journée, se représentait en nuée de feu et en nuée de fumée. Et la nuit, il était comme une colonne de feu sur Israël. Pour prouver la présence, la présence de Dieu dans un endroit. Donc, eux, pour prouver la présence de Dieu dans la vie de Marion Branham, parce que vers la fin de sa vie, beaucoup de fidèles de Marion Branham avaient commencé à quitter Branham sur cette histoire des photos. Parce que quand Branham a commencé à montrer la photo de Jésus, ça a coïncidé avec la divulgation d'un verset, Ésaïe 53, qui parlait du véritable visage de Jésus. Vous voyez un peu. Donc, il y avait beaucoup de branhamistes en ce temps-là qui avaient commencé à douter un peu. D'autres avaient commencé à partir. Nous, on avait des parents, des gens qui étaient extrêmement branhamistes, mais qui, à cause de cette photo-là, sont quittés dans le branhamisme. La photo que vous êtes en train de montrer maintenant là. Donc, c'est pour consolider le matérialisme de, comment on appelle, de ce monsieur, qu'ils ont ajouté l'auréole. L'auréole qu'on appelle, ils ont mis ça sur sa tête pour montrer que, ouais, il était saint. Mais pourtant, Jésus, il n'avait pas d'auréole. Les apôtres, ils n'ont pas d'auréole. Même vous qui faites un travail plus excellent dans ce temps-ci, les parents, vous n'avez pas d'auréole sur votre tête. Donc c'est pourquoi j'avais dit à Papa Salem, qui certainement connaissait la raison mystique de pourquoi ils ont ajouté l'auréole sur la tête. D'accord. Merci Ecclésias. Merci Ecclésias. On va prendre la motion de Dixie et puis après, il y a le sacrifice vivant qui est là. Lui va ouvrir son ordinateur tout à l'heure là. Et on va commencer maintenant à lire les sources. Voilà. Dixie, prends ta motion. Il y a une motion. Ah, d'accord. Dixie, prends ta motion et après, paye Abraham, s'il vous plaît. Merci. Ouais, j'aimerais savoir, peut-être Salem ou Ecclésias vont me répondre. Est-ce que lui-même, Branham, il savait qu'il a vu la photo là ou pas? Si, il avait vu ça. C'est photo de lampe, c'est lumière. Et quand il a vu lui, et quand il a vu lui-même, il a dit. Et quand il a vu lui-même, il a dit quoi? Regardez, écoutez frère, parce que vous savez. Pour montrer le projecteur là, Salem, on va voir. Pour montrer le projecteur là. Regardez, il y a une projection ici. Ça, c'est le studio Douglas, là où on avait photographié la photo de Branham. Parce que beaucoup ne connaissent pas l'histoire de cette photographie. Dixit, j'aime beaucoup parce que tu parles bien français avec le Fils du Très-Haut. Cette position-là, on peut l'appeler la colonne de feu. Moi, j'ai jamais vu la colonne de feu. J'ai jamais vu ça. Non, on parle de la colonne de feu. La colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, c'était la colonne de feu qui était verticalement ou bien c'était horizontal? Non, c'était vertical. Maintenant, quand une lumière frappe l'objectif, pourquoi cette lumière-là ne scintille même pas sur le micro? Ouais, bon. Moi, je veux savoir s'il a vu la photo et qu'est-ce qu'il a dit, s'il a un message dessus. Je sais pas. Voilà. Écoutez, mais il a justifié. Il a justifié, il a appuyé là-dessus. Il rentre en confort même. Vas-y, Salem. Vous voyez ces gens ici. C'était le studio Douglas. Douglas, c'est comme le Fils du Très-Haut a ses deux fils. L'un des fils de Douglas était Lélé. Et ils avaient tué quelqu'un. C'est cet homme ici qui avait parlé pour leur bien, afin qu'on puisse libérer cet enfant-là. Alors, les jours où on a pris cette photo, on a photographié cette photo, c'était lors d'un débat de deux groupes. Les unitaristes et les trinitaires. Le groupe de William Branham croyait à la guérison divine dont son grand frère, son Waraka. Son nom, ça m'échappe encore. Il était aussi le disciple de l'autre.
Non, 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 non. Branham avait beaucoup de waraka. Il était plus vieux que lui. Voilà, il avait beaucoup de waraka. Écoutez très bien cette histoire. Demain, on va lire les sources. Alors, on a tiré des photos parce que c'était vraiment tendu, quoi. Quand on a tiré des photos, au fait, Branham était sous la lumière ici. Vous voyez? C'était ça, les lumières. Quand on a tiré de la ton photo, application photo là, et puis après tu reprends la photo et tu la zoomes. Sors d'en haut là. Mets la flèche en haut à gauche là, de ton appareil photo, de tes photos. Après tu reprends la photo et tu zoomes. Voilà. Zoom celle-là, voilà. voilà. Vous voyez? Parce que voilà. Vous voyez les lumières. Vas-y. Vous voyez que c'est un studio, non? Oui, oui, on voit très bien même. Voilà, il y a même l'homme qui est en train d'enregistrer, il est là. Le chef de Douglas. Vous voyez très bien, regardez bien. C'était de lumière qu'on met dans le plafonnier pour pouvoir qu'il y ait une bonne lumière pendant ça. Et quand ils ont photographié ça, ils l'ont amené chez un homme qu'on appelle George D. Lacy. Lui, il était spécialiste pour lire comment on appelle ça, les lumières qui apparaissent dans des photos. D. Lacy a bien dit. Il dit que ce n'est pas un élément surnaturel, c'est parce que l'objectif était là, voilà pourquoi l'œil mécanique l'a bien vu. Mais au lieu qu'ils disent, comme les rapports l'a dit, ils ont marmaillé. Et Branham dira, on va vous lire, Branham dit, ils ont tiré 6 photos, et dans le pellicule, les 5 autres ont été détruites, mais sauf qu'il n'y a eu que ça. Mais je vais vous montrer. Demain, si j'aurai le temps, on va voir que Branham a dit que les autres photos n'étaient pas à Paris. Et pourtant, je vous montrerai même la photo. Même dans les journaux, il y a eu le débat. Les groupes, ils se sont même bagarrés. C'était vraiment de vrais bagarres ces jours-là. Et cette photo n'a rien à voir avec la colonne de feu. Écoutez ce que G. Lacy va dire. Il dit à Branham, ta photo ici, c'est une prophétie. Je vais vous lire ça. Cette photo, les gens croient que c'est quelque chose de surnaturel. Non. Dans la prédication, parle à cette montagne. Vous pouvez voir, on parle de cette photo. Parle à cette montagne, prêché le 15 décembre 1957, paragraphe 38. Écoute, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir? Voici alors ce qui m'est arrivé. Lorsque George G. Lacy, le chef de FBI, m'a remis cette photo, il a dit, Monsieur Branham, un jour, cette photo sera vendue sur les rayons d'un bazar. Donc, c'est une photo qui n'a pas d'importance parce qu'il dit que ça sera vendu sur les rayons d'un bazar. Donc, c'est une photo qui n'a pas d'importance. C'est l'homme-là qui lui dit que Branham, quand toi tu vas quitter la terre, ta photo-là sera vendue dans un rayon de bazar. Dans les rayons de bazar, ce sont des choses qui ne coûtent pas. Mais pas de votre vivant. Cela ne m'a jamais quitté. Pourquoi, je dis, pourquoi donc, messieurs, il a dit, le testament est sans force tant que le testataire vit. Il dit, cette photo amènerait une adoration païenne. Donc, cette photo, quand Branham quittera la terre, cette photo va amener une adoration païenne. C'est Branham qui le dit lui-même. Il dit, il s'est tourné, s'en alla, cela ne m'a jamais quitté. Donc, la phrase qu'on a dit à Branham là, Branham était resté avec cette phrase-là, sachant que cette photo devait amener une adoration païenne. Ceux qui veulent la source là, donnent la source là, la prédication et le paragraphe. Vous pensez parce qu'il a recopié, vous pensez qu'il ment? Parle à cette montagne, prêché le 15 décembre 1957, paragraphe 38. Voilà. Paragraphe 38, parle à cette montagne, prêché le 15 décembre. Vous pensez que quoi? Merci, Salem Royan pour l'exposer. Le sacrifice vivant, je te mets en grand. Le précurseur, tu m'accorder une motion. Je vais demander quelque chose à Dixit. Dixit,
Oui, frère. Motion précurseur. Dixit, excuse-moi. Ouais, Dixit, frère, ouais. tu connais un peu la Kabbale? Pas tout, je suis un peu dedans, mais je connais pas trop tout. Tu connais le Sitra Akra? Non, je connais pas. Tu maîtrises un peu la Kabbale Maasite? Non, je connais seulement que les 10 séphirotes, c'est tout. Tu connais que les 10 séphirotes? D'accord. Ok. Tapoter les gens, tapoter. Je suis rentré dedans il n'y a pas. Parce que le Sitra Akra, c'est l'origine de la semence du serpent dans la gnose. Et ça a des implications dans la Kabbalah Maasite pour invoquer des anges et des démons. Bon, des fois, c'est difficile de parler de ça parce que si tu parles de ça, que tu n'as personne sur le panel qui connaît, qui peut confirmer ou infirmer ce que tu dis, tu vois, non, c'est pas évident. C'est pour ça que je demandais si toi, au moins, tu es un peu avancé dans la Kabbale, si tu maîtrises un peu la Kabbalah Maasite, des choses comme ça. Au moins, ça allait faciliter qu'on allait commencer les exposer. Bon. Exactement. Fils de Tréau, je peux voir ça et puis je vais voir ça et puis tu fais si, il n'y a pas de souci. D'accord. Le problème, tu sais, c'est quoi? Ouais. Les branamistes, là, quand on leur dit la vérité, ils sont dans les commentaires, mais quand ils viennent sur le panel, ils vont se comporter comme des musulmans. Vous avez déjà vos tapsis qui sont le message de Branham. C'est ça. Vous prenez la Bible, vous dites tout le contraire, vous inventez vos révélations à 2 balles. C'est ça que nous on parle ici. Satan a modélé Ève pour la fait de modeler la donné forme. On parle, vous raconter votre truc ici. Tout à l'heure, on va lire un passage ici, là. Le sacrifice vivant. Ouvre ta caméra, choisis un passage. Et après, tu sais, et puis tu te le gars en commentaire dit, il dit que c'est étonnant que les gens ne l'aient pas vu. Il lui demande, tu étais là quand ces gens-là ont parlé. C'est celui qui va me répondre non. Il dit donc, de la même manière que les gens t'ont dit qu'ils n'ont pas vu, donc ça veut dire que c'est vrai. En d'autres termes, quand Mohamed est venu dire qu'il a vu Djibril, c'est la vérité aussi. Ça veut dire que on marche sur la base des déclarations des gens. Voilà, les gens disent qu'ils étaient là quand on a tiré la photo, ils n'ont pas vu la lumière a apparu plus tard sur la pellicule. Donc comme ils ont dit ça, et que c'est Branham, c'est la vérité. Les gars, réveillez-vous, parce qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui refuse de se réveiller. Hein. On ne peut pas. Voilà, ce que vous êtes en train de faire là, c'est exactement ce que l'islam fait. Allah dit que c'est lui qui est Dieu. Mohamed dit qu'il a vu Allah. Donc comme il a dit ça, c'est la vérité. Réveillez-vous les frères. Réveillez-vous. Le père Abraham, vas-y pour ta motion. Fils du Très-Haut, tu auras des problèmes. Enfin. Shalom, shalom. Papa Salem, shalom. Shalom. Shalom, fils du Très-Haut, shalom, le précurseur. En tout cas, les autres frères sur le panel, que Dieu vous bénisse bien. Voilà, juste, je voulais encourager Papa Salem dans le travail qu'il a commencé. Il faut dire que ça ne sera pas facile, mais qu'il ne se taise pas. Voilà, le Seigneur est un peuple nombreux qu'il veut sauver parmi ceux-là que William Branham a emprisonné, voilà, par cette fausse doctrine, cette hérésie-là, qui est en train de conduire plusieurs en enfer. Alors si le Seigneur Jésus a bien voulu sortir Papa Salem de ce set, c'est que le Seigneur a un but à atteindre avec lui et avec tous ceux qui ont côtoyé de près ou de loin cette religion bizarre. Alors il va y avoir des oppositions, mais ne vous taisez pas, continuez de prêcher pour que ceux qui sont de Dieu puissent sortir de ce set bizarre et embrasser la vie éternelle. Alors, moi, la question d'auréole, Jésus même qui était parfait, saint, pur, sans péché, est-ce que, lorsqu'il est mort, est-ce que sur sa tête on a vu auréole? Si c'est l'auréole qui définit, qui confirme la véracité du message ou du messager, est-ce que Jésus sur sa tête on a vu auréole? Les apôtres qui sont morts, est-ce que, bon,
est-ce qu'il y a eu de l'auréole sur les têtes? Tout ça, c'est de l'arnaque. Juste pour tromper plusieurs, les égarer. Alors, Papa Salem et puis sa bande continuent de prêcher. Voilà, je crois que le Seigneur a un grand nombre à sauver et à tirer de cette religion, voilà, bizarre qui ressemble à l'islam. Alors que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse abondamment. Moi, je vais vous descendre. Amen. Que Dieu te bénisse, frère Abraham. Moi, bientôt, Salem, dans 10 minutes, je vais descendre. Pardon, le sacrifice, donne le passage là, on va le lire. Voilà, tu peux lire ça. Frampons avec ça maintenant. Une mention, s'il vous plaît. Une mention, attends, une mention. D'accord, Salem, vas-y. Comme le Fils du Très-Haut est là, lui aussi, il était vraiment ancré dans beaucoup de choses. J'aimerais que lui et moi, nous allons faire co-live, nous allons parler sur le mystère lié sur la pyramide. Frère, il faut boire l'eau. Hein. Quand lui, Fils suprême, moi, nous allons ouvrir la bouche sur le message sur la pyramide. Beaucoup vont se suicider. Continue. Papa Salem, tu veux me mettre dans quoi? Le jour l'avion tombe par là, je reste au travail. Je ne vais pas venir au collège. Tu veux me mettre dans quoi? Mais papa, on doit sauver les âmes. On rit, mais les enfants de Dieu meurent. Ah oui. Regarde déjà, Dieu. Papa Salem, tu as commencé la photo de Jésus seulement. Ils ne veulent pas se réveiller. Photo de Jésus seulement, ils sont en train de bavader. Est-ce qu'un chrétien, ça déjà, mais c'est là, un chrétien peut-il s'arrêter devant une soi-disant photo de Jésus pour prier? Est-ce que ça, c'est normal? On n'est même pas allé loin. Hein. Petit exposé, ils sont déjà sur les nerfs. Ils ne veulent pas répondre à ça. Le sacrifice. Allons-y dans la lecture. Ok, moi je voudrais toucher sur la sémence du serpent encore. Parce que c'est une doctrine où les branhamistes veulent attribuer la paternité de l'humanité au serpent. Voilà. Maintenant, voici le plus intelligent qui était dans l'auditoire de Branham. Il a posé une question à Branham. Et on va lire la question. Donc, c'est la prédication. Question-réponse sur hébreu dans le livre CO2. Là. COD, conduite hors doctrine. Question-réponse sur hébreu. La question numéro 57, paragraphe 178. Donc, on pose la question à Branham. Question numéro 57. Est-ce que Caïn était un rejeton du serpent? Il dit, c'est une bonne, et c'est une bonne, ce n'est une bonne. Et puis maintenant, le gars lui demande, si oui, j'espère que vous voyez bien, hein? Il lui demande, si oui, si Caïn est un rejeton du serpent, hein? Si oui, pourquoi Ève n'a-t-elle pas conçu jusqu'à ce que Adam la connaisse? Est-ce que vous voyez un peu la question du gars? Donc le gars demande à Branham, si Branham dit que Caïn est le fils biologique du serpent, pourquoi quand le serpent a connu Ève là, elle n'a pas conçu? Et puis c'est quand Adam l'a connu dans Genèse chapitre 4, le verset 1, quand Adam l'a connu, c'est là maintenant qu'elle a conçu et l'a enfanté Caïn. Vous allez voir, ils vont enchaîner en même temps avec la deuxième question, numéro 58. On dit, était-ce un arbre littéral dont Ève avait mangé le fruit? Elle a vu qu'il était bon comme nourriture. Maintenant, Branham va commencer à répondre à cette question. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va dire. Branham va nous dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, c'est Ève. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut lire d'abord. Ok, donc il va répondre. Il dit, très bien, frères et sœurs, qui que vous soyez, allons dans la Genèse et découvrons quelque chose. Il dit là, allons dans la Genèse 3, verset 8. Si vous voulez très bien écouter, bien maintenant, au paragraphe 179, il dit maintenant, je rappelle l'histoire. Tout était pur et saint, et il n'y avait ni péché ni souillure. Maintenant, je prendrai la première question. D'abord, l'arbre
dans la vie, 3 points de suspension, le milieu du jardin au milieu de l'arbre. Point. Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Il dit, l'arbre était la femme. Et puis, il dit, maintenant, je vous le prouverai par les Écritures si vous voulez patienter quelques minutes. Donc, il nous fait savoir ici que l'arbre était la femme. Il ne va jamais répondre, il va fuir. Vas-y. Voilà. Donc, en tout cas, tu le connais très bien. Il va danser, il va là ailleurs. C'est un marmailleur. Vas-y. Il dit, il va prouver ça dans quelques minutes. Au paragraphe 182. Donc, il va répéter. Il dit, Adam l'a connu, elle l'a conçu et enfanta. Il ne peut pas dire Caïn. 3 points de suspension. Enfanta Abel. Là, il a broyé le passage de Genèse chapitre 4, le verset 1. Parce que c'est écrit, Adam l'a connu, elle a enfanté Caïn. Donc là, il dit, Adam l'a connu et elle conçut et enfanta Abel. Point. Il a broyé Genèse 4 premier. Il sait que ça, quand tu présentes un branamiste, il va toujours dire ses révélations pour fuir ce qui est écrit. Et c'est ce que le père même spirituel faisait. Au paragraphe 183, il dit, mais je vais vous poser une question d'un point de vue naturel. Maintenant, pour vous prouver quel était l'arbre, la femme, pour vous prouver quel était l'arbre, chaque femme est un arbre fruitier. Faites Bruce. Combien savent cela? N'est-ce pas vous? Pas le fruit de votre mère? Certainement, vous l'êtes au milieu du fruit ou au milieu de l'arbre était le fruit qu'elle ne devait pas toucher. Au paragraphe 185. Le sacrifice, attends. Si je comprends bien, il dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, c'est la femme. Maintenant, la femme avec le fruit qui est au milieu d'elle. C'est-à-dire comme... Mais c'est exactement comme Mahomet qui dit à ses fidèles dans le hadith, combien là? Dans le hadith, non, dans le Mousnad de l'imam Abab, 5684, si je ne me trompe pas, que si vous réservez ce qui est au milieu de votre jambe là, je vous donne le paradis. C'est pas ça, Salem? C'est le tout. C'est exactement ce qu'il a dit ici. Donc la femme là, c'est l'arbre. Et puis maintenant, au milieu, là se trouve le fruit. Maintenant, elle qui est arbre là, et puis le milieu fruit, bien évidemment, elle est partie goûter arbre là. Ça veut dire qu'elle-même s'est goûtée encore. Non, bon voilà, il est sorti où? C'est le serpent qui a goûté. Non, c'est le serpent qui l'a goûté avant Adam. Au fait, non. Quand vous les prenez un à un, attrapez un branamiste et puis demandez-lui de vous donner une brochure de l'identité de l'arbre. Il y a d'autres qui disent c'est Satan parce que lui-même il était névropathe, lui-même il a dit il souffrait d'une maladie mentale. Donc il y a des prédications où il dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est Satan. Il y a des prédications où il dit que excuse-moi, écris la référence en commentaire, après on va lire. Comme moi je voulais qu'on lise le mot. Écris la référence en commentaire s'il te plaît. Et puis oui, c'est question-réponse, non? C'est ça, non? Question-réponse. Dixit. Oui, frère. Je voulais bien écouter. Un peu. Non, ça contredit le Midrash. C'est ce que je voulais bien écouter. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que je voulais bien écouter ce qu'il a dit là, mais comme il est en train de développer, bon, moi j'allais voir moi-même, puis après je me fais une idée, c'est tout. Juste écrire le truc en commentaire, après j'allais voir ça moi. Regarde, le sacrifice pour ceux qui nous écoutent. Dans sa réponse, il dit la connaissance du bien et du mal, c'est la femme. Mais la Bible dit que, voilà, il dit que c'est la femme. L'arbre était la femme. Or, la Bible dit que elle allait prendre le fruit de cet arbre-là et elle a mangé. Elle a vu que c'était bon, elle a donné à son mari Adam. Donc ici, là, si l'arbre de la connaissance du bien, c'est elle-même. Et puis elle-même, le fruit, au milieu d'elle, se trouve son fruit. Ça veut dire qu'elle-même, elle s'est la paix alors. J'arrive pas à comprendre, en fait, cette théorie-là, en fait. C'est ça qui est grave. Salem, mets-toi en grand, merci. Maintenant, je vais chuter rapidement avec un passage où lui-même il a fait un autogol magistral.
un autogol magistral concernant le jardin d'Éden. Dans l'exposé des 7 âges de l'Église, il va venir confirmer qu'Adam n'a pas eu de rapport dans le jardin avec Ève. Lui seul, hein? Lui seul dit des choses, il se dédie. Donc, vous allez voir ici. Donc, dans un premier temps, il a fait savoir aux gens que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était Ève, que le fruit était au milieu. Donc, il utilise le milieu de Ève pour pouvoir dire que c'est ça le fruit. Donc, on l'avait défendu aux hommes d'en manger. Voilà. Et il a dit qu'il va le prouver. Et il prend l'exemple que nous sommes le fruit de notre mère, des bêtises comme ça. Maintenant, regardez ce qu'il dit ici. Dans Exposé des 7 âges de l'Église, à la page 96, il dit, remarquez la façon exacte. Il dit la façon exacte dont Dieu expose le récit de la naissance de Caïn. Là, c'était la procédure pour nous pousser à croire que Caïn et puis Abel sont des jumeaux. Donc, c'est là qu'il va faire le autogol. Donc, il dit, remarquez la façon exacte dont Dieu expose le récit de la naissance de Caïn, d'Abel et de Seth. Genèse chapitre 4, de verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Genèse chapitre 4, maintenant le verset 25, il nous dit, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Maintenant, regardez sa conclusion. Il dit, il y a 3 fils nés de 2 actes de connaissance charnelle accomplis par Adam. Donc ici, il nous fait savoir que Adam a connu sa femme 2 fois et il y a 3 fils qui sont nés de quoi? Donc il dit 3 fils nés de 2 actes de connaissance charnelle accomplis par Adam. Là, il est en train de se broyer en confirmant que Adam a connu sa femme dans Genèse chapitre 4, le verset 1 une fois et dans Genèse chapitre 4, le verset 25. D'où, c'est ce qui fait les 2 actes de connaissance. Or, dans son enseignement, dans sa révélation, il nous fait savoir que le serpent a couché avec Ève dans le jardin et Adam aussi l'a fait, ce qui est consommé du fruit. Donc, on va avancer rapidement. Il dit, comme la Bible est la parole de Dieu exacte et parfaite, ceci n'est pas une erreur. Donc, il confirme qu'il y a eu 2 actes de connaissance et de ces 2 actes de connaissance-là, il y a eu 3 personnes qui sont nées. Or, les 2 actes de connaissance-là, Genèse chapitre 4, le verset 1, c'est pas dans le jardin, c'est après qu'ils eurent été chassés. Et Genèse chapitre 4, le verset 25, concernant la naissance de Seth. Donc ici, il dit, ceci n'est pas une erreur, ceci n'est pas une erreur, mais plutôt un récit destiné à nous éclairer, puisque 3 fils sont nés de 2 actes d'Adam. Donc Adam n'a jamais couché avec Ève dans le jardin, à travers lui-même sa propre déclaration. Autogol encore. Nous, il dit par la suite, nous savons avec certitude que l'un de ces 3 n'était pas le fils d'Adam. Ça, c'est dans l'exposé des 7 âges. Le 3e, c'est quel enfant? C'est Seth. C'est Seth. Donc, il nous fait savoir que Adam a connu sa femme 2 fois. Et de 2 actes de connaissance sont sortis 3 enfants. D'où, il est dans la suite du passage, il va nous faire croire que Adam a sa sémence en la femme et le serpent aussi a sa sémence aussi dans la femme. Ce qui a donné Caïn et Abel. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, il est en train de maintenant préparer l'esprit des gens à accepter cette fausse doctrine-là et poser la question aux branhamistes. Demandez-les, est-ce que la sémence d'un serpent peut donner un être humain? Parce que pour eux, c'était un animal, le serpent est passé par lui. Puisqu'on dit, chaque espèce se reproduit selon sa sémence. Moi, je ne peux pas faire labourer la terre et puis il y a sémé arachide, ça a sorti graine. C'est impossible. Ça ne peut pas sortir graine. Mais le serpent est un animal des champs. Voilà. Et la femme aussi n'a pas de sémence. Elle produit ce qu'elle a reçu. C'est ce que vous voyez un peu. Donc ici, c'est un autogol. Quand vous présentez ça à un branhamiste, lui-même, il est confus. Tous les branhamistes à qui j'ai montré, qu'on appelle ça, cette citation-là, ils ont confirmé que là, il y a problème. Donc, il y a beaucoup à dire. Je vais m'arrêter là. En tout cas, motion.
Ok. Vas-y, terminage. Vas-y. Apparemment, lui, il a beaucoup de... Lui, ses livres-là, les pages sont beaucoup que la Bible. Hein. Je comprends plus, ils ont beaucoup de pages comme ça. Non, mais c'est normal. Lui, il fait les exégètes. C'est des tapsis. Si tu veux bien comprendre la Bible, les branamistes, là, ils ont la Bible. Et puis, ils ont et tout chez eux, là-bas, les tapsis. Ah, genre, l'explication de la Bible, c'est ça qui est là. Quoi. Voilà. Ce sont des tapsis de Branham. Ils lisent la Bible à la lumière des brochures. Par exemple, regarde par exemple, Hébreu 7, là, le verset 1er, où on parle de Messie. Il y a une brochure qui s'appelle Qui est ce Melchizedek? C'est-à-dire, tu prends Hébreu de Paul, qui a expliqué tout le Melchizedek qui est venu. C'est vrai, il a parlé par la finité, là. Branham a son tapsi qui s'appelle Qui est ce Melchizedek? Donc, les branhamistes, ils lisent la Bible de Paul, là, et ils sauront prendre maintenant le tapsi de Branham pour bien comprendre, parce que lui, il fait l'exégèse de ça. Tu vois, ils sont même tout comme les musulmans. Donc, pour comprendre la Bible pour un branhamiste, il te faut tous les tapsis de Branham, la Bible, et puis toutes les questions-réponses. Avec ça, tu es complet. Et puis sa sunna. Et puis sa sunna. Mais attends, il a demandé quelque chose à Dixit. Dixit, Shalom, excuse-moi. Ouais, dis-moi. Je voulais demander, tu vois de la manière, bon, ils ont les tafsis là. Moi, j'aimerais demander, est-ce que, bon, pour vous qui êtes avancés, les récits, bon, je peux appeler ça comme ça, hein, les récits de Paul, ou bien peut-être de Pierre, pour des personnes qui n'ont pas peut-être pris pour mettre dans la Bible, Dieu même a dit de ne rien ajouter, de ne rien retrancher. Est-ce que eux, dans leur explication, c'est-à-dire, à part tout ce qui est écrit dans la Bible, les explications qu'ils ont données autour, est-ce que il y a ces genres d'explications là-dedans, telles que la sémence du serpent, ou bien toutes les explications qu'ils ont données là, est toujours liées et bien coordonnées à la parole de Dieu, en fait? À la base, il y a deux choses. On appelle ça la tradition orale et la tradition écrite. Le Shebe Alpé et puis le Shebe Biktav. Le Shebe Alpé, c'est la tradition orale, c'est qu'on dit oralement. Et le Shebe Biktav, c'est ce qui a été écrit d'abord. Et le Tanar, c'est le Shebe Biktav. Donc, quand ils vont donner la tradition orale, ou même quand ils vont expliquer ce qui est écrit, c'est ce qu'on appelle le Shebe Alpé. C'est ce qui a donné le Midrash. Le Midrash, par exemple, ou les Midrashim. Par exemple, tout ce que Abraham a fait, mais qui n'est pas écrit dans le Tanakh ou dans le Bereshit. Tu vois, le Midrash raconte d'autres histoires dessus. Et comme vous avez dit, on peut appeler ça les tafsis, si vous voulez. Mais ce qui est condensé ou ce qui est écrit, Moïse a dit de Bereshit jusqu'à Deutéronome, Moïse a écrit, c'est fini. Maintenant, les gens vont donner leur explication avec ce qui est écrit. Et il y a aussi les histoires racontées. Comme c'est un peuple avec une histoire, pareillement, quand ils étaient en Égypte, ils avaient une histoire orale qui se transmettait. Raison pour laquelle Moïse a reconnu c'est vrai, parce que Moïse savait qu'il y a une histoire dans sa patrie, si je peux dire ça comme ça. Tu vois? Parce que Moïse sait que son père était Abraham, Isaac et Jacob. Et les autres savaient ça. Donc c'est une histoire racontée. Jusqu'à ce que ça se mette, Dieu permette que ça soit sur écrit. Ça se mette sur écrit pour que ça perdure, pour ne pas qu'on oublie. Tu vois, et comme ça date de longtemps, il y a d'autres écrits qui ont été retrouvés, il y a d'autres qui ont été perdus. Du tout, avec Esdras, quand beaucoup ont été perdus avec Esdras, il la recopie, si je peux dire ça comme ça. C'était recopié. Parce qu'ils avaient mémorisé tout le Tanakh, et plutôt tous les textes de la Torah, c'est-à-dire le Bereshit, jusqu'à Deutéronome. Ça, c'était mémorisé. Et on mémorise ça à partir de 12 ans. Ce qu'on appelle la Bar Mitzvah. Excusez-moi du bruit ici. Ok. Mais écoute, et donc voilà un peu pour résumer. Vous les musulmans là, vous êtes surpris. Dixit, si tu veux, les écrits de Branham fonctionnent un peu comme une sorte de Mishnah, tu vois, non? D'accord. Une sorte de Mishnah. Et même cette Mishnah-là, il y a sa Gemara. C'est logique. Tu vois, la Gemara, c'est comme la Lara aussi. Voilà. Donc c'est un peu ça. Oui, mais maintenant, la dernière fois, comme ça, sur le live de Yeshua, la professeure a montré. Terminage. Oui. Ça, là, c'est la tombe de Branham qui est là, vas-y. Il a montré un livre, bon, il pense bien que ça doit être peut-être le Midrash. Non. Attends, c'est sa tombe vraiment?
Oui, c'est sa tombe. Ça, c'est la tombe. Ça, c'est la tombe de Branham. Attends, il a été enterré sous une pyramide. Oui, Branham a été enterré sous une pyramide. Attendez, écoutez-moi. Le fils du Très-Haut, Branham a été enterré sous une pyramide. Ce sont les maçons qui l'ont fait. Hein. Bon, la tombe, c'est clair. Il y a eu des cérémonies. Attends, mais j'ai jamais su qu'ils ont osé faire ça de manière flagrante comme ça. Mais oui. Lui avec son cousin, Taz Russell. Parce que les autres c'était un peu caché, un peu bon. Oui. Ah, une tombe blanche en plus. Oui. Et regarde, avec ça, les Branhamistes discutent. Ouais. Et ils ont mis l'aigle. En fait, ce n'est pas l'aigle, c'est les sphinx. C'est l'autre animal là, comme le... Comment on appelle ça? Il est comme l'aigle. Oui. C'est quoi ça? Hyperview. Branham. Non, mais attends. Mais déjà, quand tu présentes cette photo, si c'est pas clair pour les Branhamistes, c'est pas la peine. Je sais pas qu'est-ce qu'on va dire. Ouais, l'animal le plus rapide, le phénix. Oui. Donc, ça tombe qu'elle a la pyramide qu'elle a là. Regardez quelque chose, vous allez voir que le pyramidal qu'on met sur les maçonniques là, voilà, vas-y. Vas-y, le sacrifice. Voilà, il se proclame comme étant l'ange de l'église de Laodicée. Or, Taz Russell aussi est venu en étant l'ange de l'église de Laodicée. Et puis, Taz Russell est décédé avant lui. Et on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il pense des témoins de Jéhovah? Vous allez voir la réponse qu'il va donner. Parce que lui, voici la tombe, les inscriptions sur la tombe de Taz Russell. Fait Laodicée, messager, l'ange de l'église de Laodicée. Lui aussi, pareil, il est l'ange aussi de l'église de Laodicée. Maintenant, on va lui poser la question, qu'est-ce qu'il pense des témoins de Jéhovah? Vu que ce sont des cousins. Toi, tu es venu, tu dis, tu es le 7e ange. Maintenant, on lui demande, question-réponse, voici la source, question-réponse, paragraphe 18-19. On lui dit, est-ce que les témoins de Jéhovah est une fausse secte? Au paragraphe 19, il répond, voyez quelqu'un et le Saint-Esprit là où, quand j'étais dans la salle de bain, avant de venir ici, Dieu, qui est mon juge solennel, m'a dit, cela sera posé sur la chair. Et il a dit que je ne dise rien à ce sujet, parce qu'il ne peut pas dire quelque chose dessus, sinon ça sera un plagiat. Tout le monde va savoir qu'il copiait sur lui. Et vous allez voir les enseignements qui sont conformes. Donc il dit, Dieu lui a dit de ne rien dire à ce sujet, que j'aille simplement de l'avant. Voyez-vous, aussi je, 3 points de situation, très bien, c'est dont il s'agissait. Donc vous allez voir que lui, il n'a jamais parlé des témoins de Jéhovah. Parce que Taz Russell vient, voici les enseignements qui sont similaires avec les sources. Tout ce qu'ils ont prêché. Les deux sont l'ange de l'église de Laodicée. Les deux ont enseigné les 7 âges de l'église. Quand vous prenez les 7 âges de l'église élaborés par Taz Russell, c'est quelques dates et puis quelques noms qui changent. Les deux ont enseigné que Jésus est l'archange Michael. Les deux ont enseigné que Jésus et que Nahum a vu... Attends. Les deux ont enseigné que Jésus est l'archange Michael. Ça me fait penser à quelqu'un qu'on a eu le débat ici, hein, Salem Royal. C'est pas l'autre commandement qui dit ça aussi. Voilà. On continue. Vas-y. Quel est l'autre commandement? Gatsby dit que Jésus est l'archange Michael. Oui, c'est ça même. Hey, faut pas t'aller dire c'est faux, sinon vous allez vous battre. Hein. Non, j'ai jamais su ça. Hein. Lui-même, il a fait. Attends, non, mais Gatsby a fait un débat. Attends. Gatsby a fait un débat. Jésus est Dieu. Oui, mais lui, l'ange Michael, là, c'est Dieu aussi, c'est Jésus aussi.